comme les oisillons, le maintien la précarité, la oh les enfants, si vous savez à quel point c'est triste ce qui nous arrive, ces gens qui nous dirigent, ils pourraient utiliser tout cet argent pour faire des forages, pour que toutes les populations, les enfants puissent avoir l'eau pour boire, pour manger. Je ne dis pas faire des tuyaux, des inductions d'eau, faire des forages. Ils pourraient utiliser tout cet argent, si c'est pour le bonheur des enfants, pour faire des petits centres de santé, pour que les enfants puissent aller se soigner de la malaria, de la bilharziose et de toutes les petites maladies, le choléra, le kamnogo, le karankwang et tous les trucs qui touchent les enfants partout, partout. Ils pourraient faire un petit centre de santé pour que les enfants là aillent là-bas pour se soigner. Ils pourraient organiser un petit centre de santé pour que les mamans même soient... Mais non. Il garde tout cet argent dans sa poche. C'est Issa Chiroman Bakari. Il garde tout cet argent dans sa poche pour pouvoir les nourrir comme des oisillons. Pour pouvoir, ça s'appelle comment on bloque un peuple dans la mendicité. Donc, l'objectif premier de ces élites du Nord, c'est de bloquer leur peuple dans la mendicité pour avoir le pouvoir sur eux. Donc, ils préfèrent les laisser en train de discuter l'eau et avec les chèvres et les cafards dans les rigoles pour venir mettre la main dans la poche. C'est là où il prend son pouvoir. C'est en ce moment où il vous dit, vous devez voter le RDPC. Donc, déjà, ils vous appauvrissent de manière puissante. Il faut suivre le processus. Ils vous appauvrissent et ils rendent indispensable les 500 qu'ils viennent vous donner. Donc, ils vous mettent d'abord dans une situation où vous êtes d'abord dans un état de décrépitude. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, c'est la pauvreté. Pour qu'ils deviennent Dieu devant les yeux de tous ces petits enfants du Nord, il faut qu'ils engagent d'abord à ces enfants un niveau de pauvreté extrême. Donc, dès que la pauvreté est extrême, comme vous voyez au Nord là, il est maintenant le roi. C'est maintenant que Issa Chiroman Bakari devient le roi. Il vient donc, il prend les billets de l'argent qu'il est venu avec. Il a échangé en 500, 1000 francs. Il fait aligner les enfants du Seigneur. Il fait aligner les créatures de Dieu. Comme ça là. Pour faire le chétan. Il fait aligner les créatures de Dieu pour jouer le rôle du chétan, le corrupteur. Celui qui corrompt les âmes et qui corrompt les esprits. Celui qui vous met dans une situation où vous ne pouvez pas dire non. Parce que quand on vous a déjà appauvri à un niveau extrême, quand à un moment donné, vous ne connaissez pas, il y a les enfants qui vivent dans l'extrême, non, ils n'ont pas encore vu toutes les couleurs qui existent sur la terre. Il peut te dire que la seule couleur qu'ils connaissent, c'est noir, c'est blanc, c'est gris, c'est couleur sable. Il y en a là-bas là, qui n'ont pas encore même vu la lumière avec les yeux. Il y en a qui ne connaissent même pas à quoi ressemble une télévision étrangère. Il y en a qui n'ont même jamais vu la télévision. Moi, on leur demande de voter. Il y en a là parmi les gens qui sont alignés là, qui n'ont jamais eu le courant de leur vie. Ils n'ont jamais eu l'électricité de leur vie. Jamais. Ils n'ont jamais allumé la télé. Pas du tout. Ne parlons pas alors parler d'Internet. C'est-à-dire que pour savoir qu'est-ce qui se passe, quand on parle comme ça ici, là, c'est pour que vous compreniez que le problème ne peut pas être résolu par nos frères et sœurs du Grand Nord que Paul Biya a enclavé dans la misère. C'est justement pas par hasard qu'il n'y a pas de courant d'électricité, de développement et tout. C'est pour les couper de la civilisation. C'est pour les couper de cette réalité. C'est pour les couper même de ce que pensent les autres peuples. C'est pour les isoler. Qu'on allait les enfermer dans la précarité et la misère. C'est pour ça que nous, on ne peut pas intégrer dans nos têtes que c'est un problème qui concerne seulement la jeunesse du Grand Nord. Non! Nous sommes la voix de cette jeunesse. Nous sommes les bras de cette jeunesse du Grand Nord. Ce sont nos frères et sœurs. Ce sont nos frères et sœurs. C'est notre combat. C'est notre combat. Ils ont besoin de notre force. C'est pour ça que quand vous voyez, on diffuse ça, en ce moment où on fait une OPA sur le Grand Nord, parce que ce que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a une bagarre. Nous sommes en ce moment en charbonnage dans la section Grand Nord. Le peuple et le bloc populaire sont en train de passer un message au Grand Nord, c'est que ça ne se passera plus comme vous pensez là. Et il faut bien que les jeunes du Grand Nord qui vont se lever pour aller prendre les 1 franc par exemple pour la marche de Marois, qu'ils savent comprendre qu'il y a d'autres jeunes dans le Grand Nord qui sont prêts à le leur faire payer. Il faut que ce soit clair. Que vous, jeunes, qui allez vous lever
pour aller prendre les 2-2 000, les 3-3 000, comme les oisillons, pour aller faire les traîtres à votre génération. Parce que c'est comme ça qu'on va vous appeler. Les traîtres à votre génération et les traîtres à la génération sont traités exactement comme des traîtres. Ils sont ça que chaque jeune qui peut prendre ces 1000 francs, ces 5000 pour aller marcher est considéré comme un traître à la jeunesse, un traître à la nation. Et il pourrait être traité, et il devra être traité comme un traître à la nation. Et nous devons porter ces voix parce que nous n'avons pas le choix. Parce que nous sommes condamnés à la bagarre. Notre transformation de population en peuple en dépend. Donc on revient donc sur M. Issa Chiroma Bakare pour que vous compreniez pourquoi pour nous, pour toutes l'autre jeunesse du Cameroun qui est dans les autres régions, doivent se sentir tout aussi impliqués dans ce qui se passe dans le nord et l'extrême nord. Dans le nord et l'extrême nord. Parce que c'est chez nous. Ce sont nos familles. Ce sont nos amis. Ce sont nos frères et sœurs. Ce n'est pas parce qu'on les a enclavés, loin d'Internet, loin de la lumière, et qu'on les nourrit comme les oisillons. C'est comme ça que Issa Chiroma, par exemple, c'est un parti satellite du RDPC. Ils font tous la campagne pour Paul Biya. Issa Chiroma Bakare, il vient là, c'est pour ça qu'il est ministre, pour faire la campagne pour Paul Biya. C'est un deal qu'ils ont fait avec Paul Biya, ce n'est pas des opposants. Là où il est placé, là, il distribue les 500, les 500 pour vendre sa performance à Paul Biya. C'est les gens qui, on les appelle les propriétaires d'enclos. Les Issa Chiroma Bakare, c'est les propriétaires d'enclos, les grands propriétaires. Ils sont là, ils donnent les 1 franc, comme vous le voyez là, ils donnent les 500 francs aux enfants et tout, patati, patata. Comme ça, là, pour s'assurer, les mamans, là, elles n'ont jamais vu l'eau ni le courant. Il a tous les moyens pour les enlever un peu de la précarité. Mais le projet, c'est de les maintenir dans la précarité. Le projet, c'est de les maintenir dans la précarité. C'est ça le projet. Ce n'est pas les sortir de là. C'est de les maintenir dedans. C'est ça le projet. Donc, ils préfèrent leur donner en main 1 franc. Ils n'ont jamais vu la lumière, ils n'ont jamais vu le soleil, ils n'ont jamais vu rien. Ils préfèrent construire des maisons, leurs propres maisons. C'est leur village, c'est pour ça qu'ils sont là-bas. Ils préfèrent construire leur maison. Loin d'un réseau électrique, ils vont poser les panneaux solaires. Ils posent les panneaux solaires. Comme ça, ils ne sont pas obligés de mettre les câbles et les courants pour toute la ville. Donc, ils posent les panneaux solaires chez eux. Comme ça, les autres n'ont rien. Et ce n'est pas comme si non, les autres ont profité. C'est pour que les autres ne profitent même pas. Ils posent les panneaux solaires chez eux. Quand vous avez vu Issa Chiroma Bakare, vous avez vu Bello Bouba. Vous avez vu Bello Bouba, UNDP, toujours ministre, en deal avec Paul Biya. Lui-même, il part là-bas aussi dans le Grand Nord. Il nourrit les enfants comme les oisillons. Pour le compte de Paul Biya, il les nourrit comme des oisillons. OK? Et c'est pour ça qu'il les appelle le bétail, parce que lui-même, il est un grand propriétaire d'enclos. C'est les grands propriétaires d'enclos. Quand vous partez voir les partis comme le MDR, toujours, c'est les partis satellites de Paul Biya. Tu entends un journal nommé un ministre Antar Gassagaï ou bien je ne sais pas moi qui. Pourquoi? Parce qu'il tient un enclos dans le nord. Parce qu'il tient un enclos. C'est pour ça que les propriétaires d'enclos sont nommés ministres. Quand vous voyez un gars qui est nommé ministre par Paul Biya, c'est un propriétaire d'enclos à l'intérieur duquel il a transformé les êtres humains en des moutons. C'est des propriétaires d'enclos, comme vous les voyez là. Quand vous voyez les bonhommes comme le gars Ayang Luc, c'est les propriétaires d'enclos. Quand vous voyez les gens comme le Labido de Maroua ou de Garoua, c'est les propriétaires d'enclos. C'est les propriétaires d'enclos, les gens qui ont pour un travail précis, c'est de transformer la jeunesse du Grand Nord en bétail électoral, en mouton comme ce que vous voulez, n'importe quoi. Et surtout à s'assurer qu'ils restent prisonniers de la pauvreté et de la misère. Qui restent prisonniers de la pauvreté et de la misère. Nous sommes la voix du Grand Nord. Nous sommes la voix de nos frères et sœurs. Nous devons résister. Oh, les enfants, c'est le 2e podcast en direct de la clinique. C'était papa.